1997, c'est l'année Al Capone 2. Enfin, diront certains, une victoire tant convoitée, une victoire tant méritée pour bien celui que son entourage surnommait affectueusement Pompon. Pourtant, cette année-là, les choses n'étaient pas simples, puisqu'il affrontait un certain Chamberco, qui l'avait battu dans le prix Murat, certes en lui rendant 3 kilos. Ensuite, il y avait eu d'élite entre ces deux-là dans le prix Ingré. Et il avait été de nouveau battu Al Capone 2 dans le prix Millionnaire 2 par ce même Chamberco avec un écart de poids là encore de 3 kg. Mais en ce dimanche de juin de l'année 1997, Chamberco et Al Capone 2 se retrouvent à poids égal et rapidement Al Capone 2 et Chamberco vont se livrer à un magnifique combat. Un superbe duel qui tournera finalement en faveur d'Al Capone 2, qui était, rappelons-le, un cheval extrêmement intelligent. C'était un petit cheval pour un cheval d'obstacle, à côté de Chamberco, qui lui était une véritable montagne. C'était un peu David contre Goliath. Et Al Capone 2 a réussi à terrasser l'ogre, à terrasser le monstre Chamberco, à le pousser même jusqu'à la faute, puisque pour aller franchir le dernier obstacle, Al Capone 2 avait pris un ascendant, un petit avantage sur Chamberco. Et Christophe Pieux avait bien failli d'ailleurs être éjecté après une grosse faute de Chamberco au saut de l'ultime obstacle. Une faute d'ailleurs qui lui vaudra de perdre cette deuxième place. Chamberco ne terminera que 4e de cette édition. Il ne remportera d'ailleurs jamais le Grand Steeple Chase de Paris et doit laisser s'envoler Al Capone 2 qui, avec cette victoire, entre autres, entre dans l'histoire évidemment des courses d'obstacles, entre dans l'histoire des courses d'Auteuil. Mais on se souviendra bien sûr d'Al Capone 2 pour ses 7 victoires dans le prix Lahaye-Jousselin. On le sait, il était meilleur à l'automne, il préférait les pistes très souples. Et en 1997, il a eu la chance d'avoir un terrain très souple pour la plus grande joie de son jockey, Jean-Yves Borin, et pour la plus grande joie également de son maître entraîneur, Bernard Secli.